Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'août avec de très belles énergies et qui coïncident pas mal avec votre guidance de juillet parce que si j'ai bon souvenir, nous avions l'arcane sans nom, nous avions l'idée de quelque chose qui était un peu transformé, changé, quelque chose qui se terminait, peut-être même l'idée d'une révolution et que après la mort, eh bien, vient la naissance dans une sorte de cycle éternel. Nous trouvons en effet des énergies correspondant à quelque chose qui démarre au cours des prochaines semaines, avec notamment dans les éléments positifs quelque chose qui démarre peut-être même à deux. On a l'idée d'une association, d'une alliance, d'une communion, d'un partage, d'une collaboration qui est hautement favorisée aussi bien sur le plan humain, relationnel, que dans le domaine par exemple des affaires et des projets que l'on voudrait mener. Il y a la possibilité peut-être d'arriver à un accord dans le cadre d'une négociation. On peut aussi espérer l'idée d'un compromis qui pourrait être trouvé si on ne se précipite pas ou qu'on n'essaye pas de forcer la main à l'autre pour accepter ce qu'on lui propose autour de ce nouveau deal ou de cette nouvelle situation. Pour les personnes célibataires, il y a véritablement une possibilité pour vous au cours des prochaines semaines de rencontrer quelqu'un. On a des éléments qui nous parlent d'un démarrage de relation éventuelle et l'idée que ça se développe en plus. Donc si jamais vous avez rencontré quelqu'un en juillet, il y a de fortes chances pour que les choses se développent au cours du mois d'août. Il pourrait avoir un temps d'arrêt parce que l'un ou l'une et l'autre ou l'autre, vous partez en congé par exemple ou quoi, mais ce n'est qu'un temps de respiration, pas de pression, on ne s'angoisse pas à l'idée que peut-être ce temps d'arrêt est synonyme d'une fin complète. Ça peut être aussi un temps d'arrêt dans les échanges et les négociations menées autour d'un projet d'achat ou d'un projet professionnel. Vous avez visiblement toutes les clés en main pour vous lancer dans une nouvelle aventure qui demande beaucoup de partage, qui demande beaucoup sur le plan humain et relationnel. Le fait est que vous avez les qualités. Si par exemple on vous confie un poste ou une mission dans le cadre duquel ou de laquelle vous devez être en rapport avec les autres, dans des interactions humaines, et vous vous demandez en étant novice dans ce domaine-là si vous êtes fait pour cela, ne vous inquiétez pas, le tirage nous dit que vous avez toutes les qualités en main. Vous êtes dans un côté peut-être même de compassion ou d'empathie qui peut favoriser ou profiter à ce projet que l'on vous propose ou cette opportunité que l'on vous présente. Si vous vous dites, bon, on me dit d'être en charge d'un binôme de travail ou d'un groupe de personnes, est-ce que sur le plan humain, relationnel, je vais savoir gérer? Oui, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il peut y avoir cette idée d'un engagement marqué, supplémentaire. Hein. Il y a la question de la naissance et en même temps la question de la communion. Donc on pourrait prendre ensemble une décision qui pourrait marquer un nouvel élan dans le cadre de la relation. Par exemple, peut-être même avoir un enfant. Alors, il ne faut pas s'emballer. On voit que dans ce qui est déconseillé ou ce qui peut poser problème, en tout cas au cours des prochaines semaines, c'est arriver à ne pas foncer droit tête baissée parce que dans le cadre de la direction que prend votre mois d'août, nous avons une carte qui marque un temps d'arrêt, qui nous dit prenons le temps d'inspecter la situation, prenons le temps de nous en délecter peut-être, mais ne nous précipitons pas, marquons un moment de contemplation qui peut être utile pour quand on se lancera à nouveau. Et s'il y a un temps de contemplation qui, dans cette négociation, dans cette relation, se fait entendre, c'est un temps qui peut être profitable aux enjeux vous concernant. Puisque dans les difficultés et dans ce contre quoi on peut vous mettre en garde sur les semaines à venir, il y a l'idée de foncer tête baissée et de vouloir, de penser que peut-être aller vite, c'est aller bien. Alors qu'en réalité, chaque chose a son rythme, ne brusquons pas le rythme de la musique, n'allons pas plus vite que la musique. Il y a en effet peut-être encore une période d'agitation où
il va falloir arriver à concilier, à faire que dialogue ensemble la pensée, hein, la raison que l'on voit ici, et puis la volonté que l'on voit là. Et donc il y a cette idée effectivement de arriver à mettre au diapason peut-être le cœur et l'action, les initiatives et le temps de réflexion essentiel pour ne pas partir dans une mauvaise direction. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans un temps de relation où vous êtes encore un peu en train de vous scruter, il y a avec la carte des obstacles et des difficultés avec le chariot, l'idée, ne vous faites pas une idée préconçue de pourquoi la personne agit comme ça, pourquoi, parce que vous pourriez vous emballer et comme les Gémeaux réfléchissent beaucoup, vous pourriez penser des choses qui ne sont pas justes. Il y a aussi avec la carte de chariot, bon, éventuellement des difficultés sur le cadre des déplacements, l'idée de pareil, de bien tout organiser pour qu'on ne parte pas un peu comme ça en impro. Et c'est pareil pour le boulot, n'improvisez rien, cadrez bien tout, même si ça marque un temps d'arrêt qu'il vous faut pour bien tout mettre en place. Comme ça, vous aurez tous les outils pour quand ça démarre, être prêt ou être prête. On peut peut-être d'ailleurs vous filer un coup de main pour ce faire. Et dans le cadre professionnel, si vous aviez le sentiment d'être freiné, il y a la possibilité d'une nouvelle opportunité. Peut-être qu'on vous propose quelque chose et il y a peut-être le temps de réfléchir. Est-ce que cette opportunité, je la connais? Est-ce que cette relation, j'ai déjà donné dans ce genre de schéma-là? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Prendre quand même le temps de cogiter et de réfléchir sur tout ça, hein, ne pas s'élancer trop vite. Et puis si on essaye de vous brusquer, si on essaye de vous dépêcher, de vous dire allez maintenant on y va, n'en faites rien. Prenez le temps qui vous convient. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux dans ce tirage avec les premiers temps d'une situation, d'un projet, d'une relation qui peuvent aller loin si on ne va pas trop vite. Hein. Encore une fois, pas mettre la charrue avant les bœufs et puis les choses pourront évoluer dans le bon sens. Comme avant-dernière conseil et recommandation, guidance pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle de la magie verte et nous avons la carte de la jonquille, à savoir la carte de l'espoir. Donc c'est vrai qu'on a un tirage en ce sens lumineux. La maxime qui lui est associée, c'est l'idée de jardiner comme si vous deviez vivre éternellement. Et donc les jonquilles vont indiquer un répit pour les personnes qui en ont besoin. Il y a un temps d'arrêt aussi hein, qui nous fait du bien, qui est signalé là. Alors peut-être que vous allez préparer plein de nouvelles choses pour la rentrée et puis avant de vous lancer en septembre, vous allez respirer sur la seconde quinzaine, par exemple, du mois d'août. Donc, cette carte-là, c'est un temps de renouvellement qui marche bien avec le cadre de couple d'ailleurs, un temps de renouvellement de foi, non seulement dans votre boulot, dans votre relation, dans votre couple, mais aussi votre foi dans les personnes qui vous entourent. Donc, il y a de l'optimisme, malgré le fait qu'on a dû faire preuve d'endurance, de persévérance, il y a une sensation de croissance personnelle et peut-être même d'éveil spirituel qui est hyper riche, notamment en réponse pour ce mois. Donc la guidance de cette carte, c'est écouter votre voix intérieure, ne vous laissez pas pourrir par des énergies négatives qui pourraient vous faire que vous vous précipitiez ou que vous n'osiez pas vous lancer. Prenez le temps de tout rassembler, il y a de l'espoir en vue, donc ce que vous avez en tête, ce dont vous avez envie, il y a vraiment possibilité de le voir jaillir. Alors peut-être que vous ne faites que vous y préparer en ce mois d'août, mais ça, dans ce cas-là, bonne chance de se concrétiser en septembre. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle de la déesse, et nous avons sauvage, pardon, et nous avons la carte de la chamane, et qui nous dit: travaillez sur vous-même et votre guérison si vous voulez être utile aux autres pour les mener sur le chemin de leur propre guérison. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est au fond l'idée que
dans le cadre d'une relation, d'un travail, d'une situation familiale, quelle qu'elle soit, pour pouvoir arriver à venir en aide aux gens qui nous entourent, à guider, à prendre le lead, il faut d'abord avoir fait un travail sur soi. Donc ça, c'est peut-être ce qui a été fait, ce qui s'accomplit en août et qui permet une nouvelle ouverture, mais ça peut être aussi l'idée de ne pas projeter sur les autres ses propres peurs, comprendre ce qui nous fait peur dans ce boulot, dans cette relation, dans cette situation, pour voir au fond ce que l'on projette et essayer de résoudre ça et pouvoir ensuite endosser un rôle plein de partenaire, d'associé, etc., débarrasser de ces angoisses, de ces éléments inconscients qui parasitent. Mais ça peut être aussi un peu l'idée, comme quand on est dans l'avion, où on vous dit, vous pouvez être avec vos enfants, mais si l'avion perd d'altitude subitement, on va vous demander de mettre votre masque à oxygène avant de mettre celui à vos enfants, parce qu'il va falloir que vous respiriez vous d'abord pour les aider. Et c'est un peu le message que peut nous donner aussi cette carte de la chamane, en gros pour le mois d'août et pour avancer de façon la plus sereine et que ça donne lieu à des évolutions les plus bénéfiques et positives, en tout cas épanouissantes pour vous au cours de ce mois d'août, mes chers Gémeaux. J'espère du coup que cette guidance vous accompagnera au mieux au cours des prochaines semaines, mais si vous avez besoin d'un suivi plus hebdomadaire, vous avez les guidances que je propose chaque lundi sur les réseaux sociaux Facebook et Insta. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, vous avez également mon site que vous pouvez consulter. Les liens de mon site et de mes pages Facebook et Insta sont indiqués en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Ça me prend toujours énormément de temps, donc c'est toujours plaisant d'avoir un retour. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Gémeaux, de très belles semaines à venir. Profitez bien de vos vacances pour ceux et celles qui partent. Et puis, à très bientôt pour les horoscopes de la rentrée.